Il avait écrit un roman merveilleux sur le destin des tirailleurs sénégalais. Cette semaine, il a remporté le prix international Booker Prize avec sa traductrice Anna Moskovakis. Ce prix littéraire britannique récompense le meilleur roman étranger. David Diop est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'inviter. At night, all blood is black. La nuit, tous les sangs sont noirs. C'est le titre de votre livre dans sa version britannique. Et c'est un livre qui raconte le destin d'Alpha Ndiaye, qui est un soldat noir, un tirailleur sénégalais, ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale. Peut-être juste une première question pour commencer. Est-ce que vous vous attendiez à avoir ce prix ? Non, pas du tout. C'est vraiment une excellente surprise. Et je précise que ce prix, je le dois aussi à la qualité de la traduction de mon livre en français. J'ai une traductrice qui s'appelle Anna Moskovakis. Et Anna Moskovakis est une écrivaine et une poétesse américaine. Et donc, ce prix, nous le partageons. C'est un prix, évidemment, adressé à Frère d'Âme, mais également à sa traductrice en anglais. Oui, effectivement, parce que le Booker Prize international est un des rares prix qui récompense conjointement l'auteur et le traducteur ou la traductrice. On va en reparler, bien sûr. Alors, évidemment, c'est un exercice littéraire, un roman qui a été récompensé, mais c'est aussi une récompense pour un roman qui traite de la question des tirailleurs sénégalais. Est-ce que ça veut dire pour vous que cette question peut intéresser au-delà de la francophonie ? Oui, en effet. Il faut savoir que, par exemple, l'Empire anglais a fait venir des combattants d'Asie. Et donc, la Première Guerre mondiale, ça a été vraiment une guerre internationale où les empires coloniaux des différents pays d'Europe, comme la France, mais aussi l'Angleterre, ont fait venir des soldats qui ont combattu. Donc, je pense que dans le monde anglo-saxon et dans le Commonwealth, on va dire, il y a une aussi grande conscience du rôle qu'ont pu jouer les troupes coloniales dans cette guerre qui a été extrêmement violente. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un auteur de nationalité française remporte ce prix. Il se trouve qu'il remporte ce prix avec une thématique qui relève de l'histoire coloniale, d'ailleurs. Est-ce que cela, pour vous, est un hasard ou, au fond, c'est le sens de l'histoire et c'était peut-être quelque chose de... ça arrive à point nommé ? Alors, ça, c'est difficile à dire, mais ce que je peux dire, c'est que, bon, c'est un prix qui va permettre, je crois, de sensibiliser des lecteurs dans le monde entier maintenant au rôle des tirailleurs sénégalais dans la Première Guerre mondiale. Je le dis souvent, mais c'est une formule qui me paraît pour moi assez utile parce qu'elle fait le lien entre la littérature et l'histoire. Je dis que la littérature peut émouvoir le public, un public qui ne connaît rien à des épisodes et des événements historiques qui se sont perdus dans le temps pour ce public. Et l'histoire ensuite, vers laquelle ils peuvent se tourner, vise à expliquer, à donner des données objectives à ceux qui s'intéresseraient à ces questions-là. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est 100 ans après la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai aussi que juste après la Première Guerre mondiale, les populations en Europe se souvenaient parfaitement que les tirailleurs sénégalais avaient joué un rôle dans la Première Guerre et dans la victoire, pour en tout cas les Alliés. Et aussi après la Deuxième Guerre mondiale, et petit à petit, le souvenir s'est effacé. Donc, si vous voulez, là, ce roman a fait que peut-être on se souvienne de ce que les tirailleurs sénégalais ont fait et du sang qu'ils ont versé et de leur bravoure. On en parlait tout à l'heure, ce roman, on le rappelle, a récompensé aussi votre traductrice Anna Moskovakis, on peut reciter son nom. On cite assez peu, on parle assez peu des traducteurs. Est-ce que vous considérez qu'ils font un travail, est-ce que c'est véritablement un exercice d'écriture à quatre mains quand un ouvrage est traduit dans une langue étrangère ? Est-ce qu'ils sont quasiment co-auteurs également de l'ouvrage ? Oui, alors c'est un exercice extrêmement difficile, moi, dont je serais incapable. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de rentrer dans un univers, et donc un univers culturel différent du leur, et arriver à essayer avec des référents qui appartiennent à leur univers culturel de faire coïncider
ce qui est dit dans le texte et ce qu'ils traduisent. Donc c'est un exercice extrêmement difficile. Alors en l'occurrence, Anna Moskovakis est écrivaine, mais j'ai eu des traducteurs, notamment un traducteur allemand, Andreas Jantel, qui n'est pas écrivain, mais qui a fait, si vous voulez, un effort extraordinaire pour arriver à traduire dans un horizon culturel absolument différent des réalités qui appartiennent à l'Afrique, par exemple. Et ça, c'est pour moi quelque chose de fantastique. Je pense que les traducteurs sont un peu l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils traduisent, ils arrivent à créer des ponts entre des mondes qui sont extrêmement différents. Et le lien qu'ils créent, en fait, c'est un lien qui touche à l'humanité profonde. Peut-être un dernier mot, il nous reste encore quelques secondes. Vous sortez votre prochain roman va sortir plutôt, sera publié le 19 août. C'est La Porte du voyage sans retour, qui va paraître toujours aux éditions du Seuil. Peut-être en un mot pour nos téléspectateurs, vous pouvez leur dire quelle est l'intrigue de ce roman? Alors, La Porte du voyage sans retour, c'est la seule chose que je dirais, se trouve sur l'île de Gorée, au Sénégal. Donc c'est cette porte par laquelle sont partis des centaines de milliers d'esclaves vers les Amériques. Donc c'est un lien avec le XVIIIe siècle et l'esclavage. Avec l'histoire et la mémoire, encore et toujours. Merci beaucoup, David Diop, lauréat du Booker Prize International.